Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Pure Fiction consacré aujourd'hui à Mad Max 2, un film australien réalisé en 81 par George Miller avec Mel Gibson dans le rôle de Max, un ancien policier qui erre sur les routes désertiques d'une Australie post-apocalyptique. Ce type d'histoire est devenu assez banal aujourd'hui, mais était plutôt novateur à l'époque. L'intrigue se situe après une guerre mondiale et la chute de la civilisation. La course au carburant est une question de survie. Max, un ancien flic, suit sa route solitaire jusqu'au jour où il est témoin d'une bataille entre une communauté qui possède une citerne de carburant et une bande de punks déjantés qui lorgnent sur cette citerne. Mad Max 2 est un film d'aventure assez violent mais qui a traversé les époques par sa qualité supérieure. Il fait partie des rares suites qui sont supérieures au film original sorti en 79. Le film s'inscrit dans l'âge d'or des films d'aventure des années 80, avec Rambo, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Terminator, Robocop, etc., qui ont été source d'inspiration pour de nombreuses fictions. Prenons les uns après les autres les éléments qui me plaisent énormément dans Mad Max 2. Les paysages. L'action se situe dans les déserts australiens et ceux-ci sont admirablement filmés. La caméra alterne les gros plans et les plans larges avec efficacité. On a vraiment l'impression d'y être. Les poursuites sont filmées d'une façon brutale, ultra rapide et inspirée. On se retrouve sur le capot des voitures, les corps ne sont pas ménagés et le sentiment de danger est permanent. On est impressionné par les prises de vue par-dessus les véhicules, comme s'ils étaient filmés par des drones. On passe sous les véhicules, on les contourne. C'est vraiment incroyable pour l'époque, et je me souviens de ma stupéfaction en voyant ces images. Autre élément, le personnage de Max, incarné par Mel Gibson. Il est devenu un loup solitaire, avoir perdu femme et enfant, et il ne cherche aucune socialisation, ce qui est quelque chose qui m'avait beaucoup plu quand j'ai vu le film étant jeune. Rares sont ces personnages qui n'évoluent pas durant le film. Max survit, ne croit plus à rien. Il est en quelque sorte un personnage de Michel Houellebecq survitaminé. Ce personnage était rafraîchissant par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. L'humour. Autre élément important du film, le réalisateur a introduit le personnage de Giro Captain, pilote de gyrocoptère avec lequel Max a une relation à la fois tendue et tendre. Ce personnage, magnifiquement doublé par Jacques Balutin, apporte une légèreté dans un monde ultra déprimant. Le mécanicien de la communauté est également là pour alléger l'atmosphère. Cela apporte de la complexité et de la profondeur au film. La scène du boomerang est également là pour symboliser ce nouveau monde où la cruauté côtoie l'humanité. Le film se distingue aussi en introduisant des femmes fortes et prêtes au combat comme leurs homologues masculins. Autre originalité dans ce monde de bruit et de fureur, la présence d'un enfant, certes sauvage, mais qui a un vrai rôle dans le film, dont il est finalement le narrateur, ce qui surprend quand on voit son niveau d'éducation dans sa prime jeunesse. Enfin, ce qui n'est pas le cas dans Mad Max Fury Road, film très réussi par ailleurs, les méchants sont très charismatiques. Impossible d'oublier Vernon Wells et son mignon, là encore une belle audace du réalisateur, et le maître des punks Humongus, campé par Quell Nilsson, un culturiste suédois dont on ne voit jamais le visage, mais dont la force est matérialisée par sa musculature et les veines de son crâne, là encore une excellente inspiration du réalisateur. Ce qui est remarquable dans ce deuxième opus, ce sont la qualité de la réalisation, l'humour, le nihilisme de Max et la mise en place de codes qui seront ceux des films dystopiens avec des poursuites de voitures et de motos. De très très nombreux nanars ont copié le scénario et les visuels développés dans Mad Max. En résumé, Mad Max est une formidable réussite du film d'aventure. Brutal, violent et sans concession. Il possède une grande richesse et parvient malgré une courte durée à installer des personnages étonnants, attachants et charismatiques. La réalisation est impressionnante et novatrice. Les costumes, parfois vraiment surprenants, je n'en dis pas plus, font que le film fait vraiment partie de ceux qu'on n'oublie pas après les avoir vus, notamment avec un jumpscare inoubliable. La franchise Mad Max connaîtra deux autres suites. En 85, Mad Max 3, The Thunderdome, qui ne m'a pas laissé un grand souvenir hormis la présence de Tina Turner, et évidemment Mad Max Fury Road, 30 ans plus tard, qui reprend vraiment l'esprit de la franchise en termes de réalisation, même si les méchants étaient parfois un peu en bois. Furiosa sera le cinquième film, il est actuellement en développement, il sera focalisé sur le rôle incarné par Charlize Theron dans Fury Road, mais c'est Anya Taylor-Joy, la star du moment, qui va incarner le rôle principal. Vous l'avez compris, Mad Max 2 est un film à voir absolument si on aime le cinéma.